Pour créer plusieurs fichiers HTML, donc tout d'abord on va regarder dans la barre de navigation. Ici accueil, on voit qu'on avait notre page index.html qui se trouve dans notre dossier. Je vais vous montrer ça. Donc ici index.html. On va créer alors maintenant, comme je vous ai dit, je vais faire plutôt la page Photoshop, la page galerie et la page contact. La page agenda sera pas fait et Cinema 4D After Effects non plus. C'est juste pour l'exemple. Alors là, pour la page tutoriel, la page Photoshop, pardon, je vais simplement enlever le petit jet et je vais l'appeler Photoshop. Donc .html. On va faire pareil avec galerie et contact. Jusqu'ici, rien de compliqué. Contact. Voilà. Donc nos pages sont créées dans le menu, quoi, on va dire. Maintenant, il faut les créer un petit peu de façon à faire fichier nouveau, langage HTML, fichier enregistré sous, et là on va créer notre page donc Photoshop, donc .html qui va écrire tout seul. Fichier nouveau, on rechoisit encore le langage, .html, fichier enregistré sous, donc la galerie. OK. Fichier nouveau, le dernier, donc langage HTML, et fichier enregistré sous contact. Donc voilà, tout simplement, déjà là, nos pages sont déjà créées. Donc contact enregistré. On a nos trois nouvelles pages, quoi. Donc pour l'instant, elles sont vides. Et donc si là, je vais dessus, je pense que ça va rien faire, à part me mettre une page blanche, voilà. Donc pour corriger ça, on va commencer par la page Photoshop. Pour cette page Photoshop HTML, très simplement, on va copier. Donc CTRL A pour sélectionner, CTRL C pour copier, CTRL V pour coller. Et pourquoi ça? Donc là, je veux garder la barre du haut, mon header, ma barre de navigation, mon USIDE, mon bloc section, donc en retirant les articles ici, et mon footer. Le but, c'est de seulement changer les articles en fait. Alors, dans Photoshop, je vais supprimer mes articles. Donc, le premier, je vais le supprimer. Là, je vais laisser la balise article et je vais supprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Je peux enregistrer. Si je fais une petite actu, donc là, je vais dans Photoshop. Ça me met donc ma page normale, mais sans les articles. Donc, c'est qu'est-ce que je veux. Le but étant d'ajouter nos articles. Donc dans cette vidéo je vous montre plutôt pour ajouter des vidéos. Alors là je vais créer la balise H1, écrire le titre de mon article, donc le tutoriel, ok, mettons créer, faire dessin, par exemple un Photoshop, point ok, donc slash H1, on ferme la balise. Dans cet article, on peut mettre un petit paragraphe. Là, je vais copier-coller un petit bout de texte. Donc, je vais prendre ça. Peut-être 2 lignes, il y en aura assez. Donc, pour mettre la description, mettons de votre vidéo. Bon, il ne veut pas me prendre les 2 lignes. On va faire comme ça. CTRL C, CTRL V. Je mets un slash P pour fermer ce paragraphe. Et en dessous alors du slash P, je vais intégrer une vidéo. Comment intégrer une vidéo? Par exemple YouTube. Vous allez sur YouTube. Donc comme ça, hop, je vais taper ma chaîne. Donc je vais faire directement gestion de vidéo. Ok, je prends celle-là. J'ai coupé le son. Pour intégrer la vidéo, vous allez dans partager et vous sélectionnez intégrer. Donc là, vous pouvez choisir la taille de la vidéo. Donc moi, je mets 560 par 315. Vous copiez le code. Hop, on le met ici, juste en dessous de la balise P. Je fais enregistrer. Et là, je peux aller voir qu'est-ce que ça me donne. Donc vous voyez, ça m'a ajouté ma vidéo avec le titre de mon article.
avec la description par exemple ici. Et par contre j'ai oublié d'ajouter ma barre HR, donc comme j'ai fait avec les autres articles, je vais l'ajouter ici, HR, voilà. Plutôt en dessous du titre ça serait mieux, ici HR, ça devrait être ok. Voilà qu'est-ce que ça donne. Alors ça c'est qu'est-ce que je voulais. On va pouvoir en créer un deuxième, pourquoi pas, ou je vais faire un copier-coller, CTRL C, vous faites ainsi de suite avec vos vidéos, CTRL V, hop, et là je vais mettre un HR, je vais peut-être changer de vidéo, pourquoi pas, je vais en mettre une autre, car là le but maintenant va être de vous montrer comment faire plusieurs pages. Alors je vais copier d'abord ce lien, ok, là je vais supprimer celui-là, coller, et voilà. Alors là si je fais ça, ça me donne mes deux vidéos. Mettons qu'on a mis plusieurs vidéos 3, 4, 5 et qu'on veut faire plusieurs pages. Alors pour ceci, on prend l'éditeur de texte, on se met en dessous d'article, on crée notre petit donc id est égal entre guillemets num page pour numéro page. On peut fermer cette balise, on va tout de suite structurer tout. Donc là je fais une petite tabulation, je mets donc ma balise UL, je saute deux lignes, je mets le slash UL pour fermer cette balise, je saute une ligne, je mets mon slash div, hop, et entre les deux là on va trouver le LI, donc le LI, ensuite on met A, href, href est égal entre guillemets Photoshop qui est notre première page, donc photoshop.html. Je vais peut-être m'arrêter là et créer tout de suite notre deuxième page. Donc je vais dans mon éditeur de texte, je fais fichier nouveau. J'aurais dû peut-être un peu le faire avant, enregistrer nouveau langage HTML enregistré sous, je peux l'appeler alors Photoshop, donc toujours en minuscule, Photoshop 2, ça veut dire que c'est la deuxième page. Ensuite je peux faire un CTRL A, CTRL C, et je vais tout de suite le coller ici, CTRL V. Je vais retirer un article, pas de besoin d'en mettre deux, juste pour voir qu'il y a deux pages. Voilà, et là je retourne tout de suite sur mon code. Alors que mon premier code, je vais le déplacer ici, hop. Alors, je continue à mon bout de code, donc on est arrivé à photoshop.html. J'écris classe, donc classe est égal active, hop. Vous allez comprendre par la suite quand on montrera un petit peu le CSS. Je ferme les guillemets, je ferme ma balise, j'écris 1 pour la page numéro 1, je mets mon slash A et mon petit slash ali. Ok, donc là je fais pareil, je vais copier-coller cette phrase, donc CTRL C, CTRL V, mais je vais retirer le classe ici active, HTML, hop, et là je vais mettre 2 pour la page numéro 2. Voilà, donc pour la petite pagination là c'est fait. Si je retourne sur donc ma page Photoshop numéro 1, on voit ici alors les petits liens, donc là c'est la page numéro 1, si je veux aller à la page numéro 2, il va me remettre sur la page numéro 1, parce que là je n'ai pas mis Photoshop 2, tout simplement. Donc là si je mets Photoshop 2 et que j'actualise, donc je vais sur la page 2, il me met donc la page Photoshop 2. Mais là je peux pas revenir en arrière car dans la page Photoshop 2 je n'ai pas fait la même chose qu'ici, donc il faut seulement copier coller cette pagination, CTRL C, donc Photoshop, pareil en dessous de article, Photoshop 2 comme j'ai copié la page, vous supprimez ça, vous faites CTRL V et là ça nous met donc nos pages. Mais comme maintenant on est sur la deuxième page, il faut tout simplement ajouter classe active, donc vous prenez jusqu'au guillemet,
ok, et vous le mettez ici pour la deuxième page, et là vous pouvez le supprimer, car c'est plus la première page qui est active, maintenant on est sur la deuxième page. C'est un peu compliqué comme ça, mais vous allez suivre en le réalisant vous-même. Maintenant, si je fais F5, il va me mettre mes deux pages. Donc là, si je fais 2, il me laisse sur la 2. Et si je fais 1, il me fait mon retour en arrière. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Là, je peux refaire 2 et il me remet sur la deuxième. Donc si vous avez plusieurs pages, vous faites tout le temps pareil. Après, vous ajoutez d'autres LI avec tous les numéros de pages. Et maintenant, on va passer donc au CSS. Ici, on met ici notre ID, numéro page, donc comme ceci. Petit coup de tabulation, j'ouvre ma parenthèse. Donc là, je lui mets une margin 2.50 pixels. Bon, je ne l'ai pas actualisé, il n'y aura pas grand chose de fait, ça a juste bougé un petit peu. C'est pas très important. Là, je remets mon page tabulation. J'ouvre la parenthèse, je lui mets un texte aligne 2 points center, point virgule, hop, je ferme la parenthèse, donc là ça va me centrer mon texte. Ensuite je lui remets un page, donc ainsi de suite, UL tabulation, j'ouvre la parenthèse, donc là je m'étais trompé, c'était UL, voilà, comme ceci, et là ULLI, voilà, c'est qu'est-ce qui est un peu mieux. Petite tabulation, voilà. Alors là, je peux lui mettre un display de points, display ouais, de points inline du 6 bloc, point virgule, je vais fermer ma parenthèse, je vais actualiser tout de suite. Donc là, ça va me mettre horizontalement mes chiffres. Et sur ça, je vais lui mettre un margin left, donc qui va me séparer, qui va me mettre une distance entre les deux chiffres de 9 pixels, peu de choses près. Et on peut aussi changer la police, mais je vais laisser ça comme ça. Donc pour le moment, on peut revenir plus tard dessus. Et maintenant, je me mets à la ligne. Laisse un peu plus d'espace. Hop. Je fais encore un IG num page. Donc là, je vais mettre UL LIA, petite tabulation. Donc dans ce UL LIA, je vais lui mettre une color. Donc ça non, même pas, je vais laisser ça comme ça pour le moment. Je vais lui mettre seulement un texte decoration de point non, car je veux pas que mes chiffres soient soulignés. Donc là je peux utiliser, vous allez voir, les chiffres ne sont plus soulignés. Je vais passer tout de suite donc au num page UL LIA 2 points over. Je vais mettre deux coups de tabulation cette fois-ci, je vais ouvrir ma parenthèse et là je vais lui mettre donc un background de points de couleur E70 à 43, donc c'est la couleur rose que je prends pour les autres choses. Et là on va lui mettre, donc je sais pas si j'ai mis des transitions, non j'ai pas mis de transition ailleurs, là où j'ai seulement, je vais devoir les créer, donc une Moz, donc tiré du 6 plutôt, Moz tiré du 6 transition de point 8 secondes, microsecondes, c'est plutôt des microsecondes. Donc bref, point virgule, ensuite on lui met le WebKit tiré du 6 transition de points. Donc c'est toujours compliqué à retenir ces codes là car il y en a plusieurs pour la même chose en fait. 8 secondes. Et le dernier donc c'est le transition normal de point 8 S. Voilà.
Donc point virgule, fermer la parenthèse, on va faire un petit test, donc fermer la parenthèse. Voilà, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc là, il se passe un petit peu, donc on voit légèrement ici, quand je passe sur le 2, ça me fait un petit effet de transition, quelques millisecondes, mais c'est pas fini. On va aussi faire donc la pagination, la num page, pardon, active, donc ULLI espace A de point, pardon, active, c'est la classe, en fait c'est pour ici. Donc si je vais dans Photoshop, c'est pour comment on va dire alimenter cette classe quoi, donc active, vous voyez ici. Donc là je retourne dans mon CSS, je vais le placer à la fin. Voilà, donc active, j'ouvre ma parenthèse et là je lui mets pareil le background de points. Donc je vais recopier cette phrase complète. Hop, ce bout de code plutôt. Je vais mettre ici CTRL V. Je vais faire ma parenthèse et c'est ok. Je regarde si j'ai pas oublié grand chose. Pour la pagination LLIA, je peux lui mettre un padding. Padding de points 3 pixels partout. Non, plutôt 2 pixels. 2 pixels, 2 pixels, 2 pixels et 2 pixels de chaque côté. Point virgule. Sauvegarde. Donc voilà. Qu'est-ce que ça donne? Donc là, si là la page active c'est la page numéro 2. Et si je vais sur la 1, donc la page active, elle reste en couleur en fait. Donc là la 2, la page 2 reste en couleur. Et si je vais sur la 1, il me fait une petite transition. Voilà, tout simplement. Ensuite j'aurais pu changer donc la couleur des chiffres. Donc c'est dans ULLI, donc je reprends mon texte. Je vais mettre ici, c'était où? Ouais, ici, ULLIA. Donc je peux mettre, je réfléchis à la couleur que je vais mettre, color. Donc j'aurais bien voulu mettre la couleur grise qui est donc dans les liens, side, ma petite couleur 3333, je crois que je vais mettre celle-là. Donc je regarde, ok, donc je vais essayer ma couleur 3333. Hop, point virgule, parce que bon le bleu ça craint. Voilà, donc là ça s'affiche en gris, c'est un peu mieux. Donc c'est peut-être un peu trop petit, après vous pouvez agrandir la taille. Et pour changer la police, si vous voulez, on va aller dans le LI. LI ici, on va se mettre une myriade. Non, on va se mettre du Verdana. Donc ici, on va écrire font family de point Verdana. Donc il me semble que ça s'écrit comme ça, je l'avais mis plus haut. Donc Verdana, comment ça s'écrit? Myriad Pro, donc je sais plus si je l'ai mis quelque part, mais il me semble que ça s'écrit tout simplement comme ça. Donc on va tester. Donc voilà, ouais, ça s'écrit comme ça. Donc là, ça nous agrandit un petit peu, ça dépendrait de la police que vous voulez mettre. Donc ça, c'était pour la pagination. Donc en réalité, bah, ça se trouve que c'est très simple, hein. C'est juste le code CSS qui est un peu compliqué, beaucoup de réglages à faire. Mais au pire, de toute façon, je vais vous laisser le style CSS, l'index avec toutes les pages. Au pire, vous aurez, si vous savez pas trop faire, vous avez juste à copier-coller, puis ce sera bon. Donc maintenant, on a fait la page vidéo, on va dire ça comme ça, tutoriel vidéo Photoshop. On va passer à la galerie. Donc là, elle est vide. C'est pas très grave. Alors on prend notre éditeur de texte, on se met dans galerie.